qu'on fait. Nous faisons chevalier de l'ordre national. Monsieur le Président de la République, cher Nicolas Sarkozy, chère Madame Brigitte Macron, Monsieur le Ministre, mon général, Monsieur le Préfet, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis, ma chérie, mes chers filles. Je suis évidemment très heureux et très ému de vous avoir tous ici ce soir. Je dois réorganiser un tout petit peu le discours que j'avais préparé, puisque d'une part, j'avais fait un paragraphe d'1 quart d'heure sur le double décès en Égypte, que le président Sarkozy a utilisé juste avant dans son discours. Et par ailleurs, je voudrais revenir sur cette histoire de 2 chevaux et de Ferrari qui n'est pas tolérable. Hier soir, alors que je faisais un brin de toilette avant d'aller me coucher, Magali m'a dit « Tu te rends compte que la soirée de demain, c'est un moment totalement narcissique. » Elle a cette fonction de remettre toujours les pendules à l'heure. Et je lui ai répondu, en faisant le cador, comme d'habitude, mais oui, j'y compte bien. Et je vais vous en coller pour 45 minutes de discours. Mais c'était pour ne pas avouer que j'allais sans doute être submergé d'émotions, comme c'est le cas. Je vous ai... Comment dire ? J'ai longtemps réfléchi à cette décoration, à ce qu'elle représentait, depuis que j'ai vu mon nom apparaître au journal officiel sur consigne de notre Premier ministre Édouard Philippe. Et en fait, au risque d'être un petit peu didactique, j'ai envie de vous dire quelles conclusions j'ai tirées de mes réflexions, et cela pourra au moins servir à Rémi, puisque mon grand fiston, puisqu'il a ajouté à sa longue liste de life goals, comme disent les jeunes, d'avoir un jour une décoration, donc il profitera de nos explications. Je pense que c'est avant tout un devoir, puisque pour avoir le privilège de porter cette décoration à la boutonnière, il semblerait qu'il faille avoir eu un comportement exemplaire dans un secteur plutôt tourné vers les autres que vers soi-même. Et ce devoir donne une nouvelle dimension ou un nouveau niveau à votre personnalité, un niveau en dessous duquel vous ne pouvez pas redescendre. Et, excusez-moi si je suis un petit peu lent, mais je suis ému. Et en fait, cela a sans doute pour conséquence que dorénavant, je devrais bannir certaines expressions de mon langage, garder mon calme en toutes circonstances, et continuer de donner une partie raisonnable de mon temps aux autres. Et je mesure à quel point c'est un privilège, un bonheur de recevoir cette décoration des mains du président Sarkozy. Mais j'ai aussi dressé la liste des privilèges. Et je vais vous en parler. Tout d'abord, le privilège de la reconnaissance. Puisqu'à une époque où il est beaucoup plus facile d'entendre des critiques, des plaintes, des accusations, que des messages d'apaisement et de gratitude envers ceux qui agissent ou qui ont agi pour le groupe, pour nous tous, avoir ce signe de reconnaissance qui vient de la République, je suis tout à fait conscient que c'est un grand privilège. Le deuxième privilège que j'ai identifié va, d'après ce que j'ai compris, réaliser un de mes fantasmes depuis la plus tendre enfance, qui va consister dorénavant à me déplacer avec une escorte policière et un gyrophare flanqué sur le tableau de bord de la Citroën.
Aujourd'hui, je vous ai énuméré dans le plus grand respect du protocole, mais dans cette salle, je ne vois que des amis et des compagnons de route. Parce que chacun d'entre vous, à votre manière et selon les rôles respectifs de chacun, vous nous avez aidés, Magali, les enfants et moi, à avoir envie de remettre un pied devant l'autre, sans rien oublier, sans tomber dans des concepts mystiques sur la qualité de vie de Noé dans l'au-delà, puisque Noé, c'est avec nous qu'il aurait dû être. Mais dans cet exercice de rééducation, qui a été dur, après l'amputation qu'on a subie. Et pour cela, évidemment, je tiens à vous remercier. Aujourd'hui, il y a des sentiments qui s'opposent, de la fierté, mais de l'amertume, puisque si je peux, et je suis fier d'avoir lancé et donné l'impulsion de cette campagne contre le cancer de l'enfant, j'éprouve la terrible amertume de ne pas avoir été capable de sauver mon propre fils. De la joie et de la tristesse, puisque évidemment ce moment est joyeux, et de la tristesse, puisque aujourd'hui, plus encore que les autres jours, l'absence de Noé me fait très mal. Excusez-moi. Je sors quand même, j'ai pas le talent du président Sarkozy. Et tout ça, c'est l'effet Noé. Cette décoration, en réalité, j'en suis le dépositaire pour un groupe de personnes. Tout d'abord, évidemment, Magali est mon associé dans cette décoration. Puisque lorsque tout allait si mal, je pense, et le président Sarkozy l'a rappelé tout à l'heure, que nous avons formé un couple assez solide de gladiateurs dans l'arène, menottés l'un à l'autre, pour parer et donner des coups. Pour ça, elle a mon admiration éternelle et un petit bout de ma médaille aussi. Encore une fois, je partage cette décoration avec vous tous, et ça m'est déjà arrivé il y a 1 an environ, puisque à une cérémonie au cours de laquelle le président Sarkozy a reçu la pierre d'or du jury des pierres d'or de l'immobilier, ce métier qu'il aime tant, pour le Grand Paris. J'ai moi-même reçu une pierre d'or pour la Tour Montparnasse, alors que je ne suis pas la Tour Montparnasse, j'étais juste le représentant d'un groupe de personnes qui travaillaient sur ce beau projet. Et aujourd'hui, je vis la même situation. Je suis le représentant d'un groupe de personnes qui ont la chance de travailler sur cette incroyable campagne qui est la campagne Guérir le cancer de l'enfant au XXIe siècle pour Gustave Roussy. Et c'est un beau projet, j'en suis fier. C'est une campagne qui est unique par sa force, par les moyens qu'elle opère et par les objectifs qu'elle nourrit. Notre but, le seul, est de mettre un terme à ces cancers de nos enfants qui ont encore l'insupportable caractéristique d'être incurables. Comprenez bien ce que cela veut dire. Un jour, vous rentrez dans le bureau d'un médecin et celui qui m'a fait l'annonce est dans la salle et j'éprouve beaucoup d'affection pour elle. Et on vous dit que votre enfant est très malade alors que vous l'avez laissé 5 minutes avant dans la pièce d'à côté et qu'il a l'air en grande forme, et qu'avec beaucoup de précision, on vous annonce la date à laquelle il va mourir. Et ce coup de tonnerre dans un ciel bleu, j'aurais voulu ne jamais le vivre, et aujourd'hui je suis bien décidé à ce que d'autres parents, d'autres enfants, d'autres frères et sœurs, puisqu'on ne dira jamais assez que les deuxièmes victimes de cette maladie, ce sont les frères et les sœurs, ne le vivent plus. Nous devons le faire, nous ne devons faire aucune concession et nous devons gagner. Steve McQueen, dont j'ai toujours été très proche, notamment physiquement, a dit dans ce chef-d'œuvre de littérature qu'est le film Le Mans, sorti en 1971, « The second
is only the first of the long lane of losers. J'en conviens, c'est assez brutal, mais j'aime assez la formule. Et dans notre cas, je pense qu'elle est beaucoup plus réaliste que l'important, c'est de participer. Nous avons déjà montré de quoi nous étions capables, tous ensemble. Et je le répète, notre but n'est pas de faire une levée de fonds, mais d'arriver au bout de cette maladie. Et nous y arriverons. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier tout le comité de campagne, spécifiquement, qui a rendu cette campagne sur un sujet horrible un moment d'échange et d'innovation et d'imagination assez agréable. Et je les citerai rapidement, puisqu'ils le méritent. Il y a Anne-Sophie Danglot, Anne-Sophie de Boissard, Perrine de Longevial, Véronique Vacher, Sébastien Verdeau, Édouard Carle et Patrick Lelay. Je pense qu'ils méritent vos applaudissements. Alors, il est d'usage, semble-t-il, lorsqu'on reçoit une telle décoration, de parler de soi, de parler de sa vie. Il n'en est pas question. Je vais juste vous faire une confidence. Ceux qui me connaissent depuis très longtemps savent que je n'ai jamais eu une vie évidente, en fait. Pas fondamentalement malheureuse, mais certainement compliquée. Plutôt favelas de Rio que Paris, New York, Tokyo. De telle manière que j'ai très longtemps considéré que le bonheur, c'était le temps qui séparait deux emmerdes. Alors, lorsque j'ai connu cette icône de la féminité, cette lionne, ce torrent de tendresse qu'est Magali et que j'ai épousée, lorsque j'ai vu naître mes 4 fils, qui n'ont quasiment aucun défaut, comme moi, je me suis réconcilié avec la vie. Mais lorsque Noé est parti, si j'avais eu l'occasion de réaliser mon projet le plus cher, c'eût sans doute été de commettre un génocide d'une telle ampleur que j'aurais été sûr que le responsable de la mort de mon fils y laisse la vie. Et si je vous dis que cette campagne a changé quelque chose, je ne tomberai pas dans des déclarations du type de « la vie est belle, la vie mérite d'être vécue », mais je vous dirai juste que ma conception de la vie, c'est qu'il faut remplir du mieux que l'on peut le temps qu'on nous donne à vivre. C'est ce qui nous distinguera d'un amas de matière organique qui se déplace dans un tas de ferraille pour aller dormir dans une montagne de béton. Et pour ça, il faut avoir des projets personnels, il faut avoir des projets collectifs. Les projets personnels, c'est des choses relativement simples, c'est des bons moments en famille, entre amis, et j'en vois beaucoup dans la salle qui ont un goût prononcé pour la fête. Et je l'illustrerai de façon à maintenir le niveau stratosphérique de mes citations, qui cachent à peine mes ambitions d'avoir, à la suite de cette décoration, les palmes académiques. Aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Oui, Madame Macron, c'est du Valérie, mais pas Paul. François. Pour celle-ci, j'ai longtemps hésité avec pas de boogie-woogie avant les prières du soir. Et des projets donc collectifs, des projets qui nous tirent vers le haut, tous. Parce que je pense que certains d'entre nous ont la capacité, le devoir, peut-être, de s'attaquer à des projets hors normes, avec des ambitions démesurées. Et aussi modestement que possible, je pense en faire partie. Donc lorsque nous aurons terminé cette campagne, et je répéterai une dernière fois que terminer cette campagne, ça n'est pas lever quelques millions d'euros, c'est bien guérir ces enfants, sans doute après m'être occupé des petits habitants de notre planète, et je profite de la présence de Yann Arthus Bertrand quelque part dans la salle, pour déclarer
que je déciderai sans doute de m'occuper de la planète elle-même, puisqu'elle en a bien besoin aussi. Et on le fera de la même manière, sans ménager nos efforts. D'ici là, il me reste à aimer profondément ma famille, profiter de la vie avec mes amis auxquels je tiens tant, gérer du mieux que je peux mes affaires sur lesquelles je fonde quelques espoirs et me montrer aussi digne que possible de la décoration, de la confiance et de l'honneur qui me sont faits aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous propose que nous fêtions tout ça dignement entre amis à présent. Merci.